Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Michel Crépeau, j'ai 50 ans, je suis rochelais et je suis candidat à l'élection présidentielle parce que je suis l'héritier d'une des grandes traditions politiques de la gauche, la tradition radicale que j'ai essayé de transformer, de rassembler, de rajeunir surtout. Et je voudrais bien ne pas être un candidat comme les autres, parce que si je dois être un candidat comme les autres, pour vous dire la même chose que les autres, ma candidature ne sert rigoureusement à rien. Ce que je crois indispensable, par contre, c'est d'ouvrir avec vous un dialogue sur ce que doit être l'avenir de la France, mais surtout votre avenir, à vous, Français. Parce que la France, c'est d'abord l'ensemble des Françaises et des Français. Les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux. Qui sur le terrain, sur le tas, dans la vie, dans nos villes, à la campagne, partout, connaissent les difficultés de l'existence que j'ai connues quand j'ai exercé ma profession. Parce que moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. J'ai pendant 20 ans exercé mon métier, beaucoup travaillé, connu les problèmes qu'on a pour régler les impôts, la sécurité sociale, attendre les clients. Je sais très bien ce que c'est. Je n'ai fait de la politique qu'après. Alors cette expérience, je l'ai. Et je voudrais la mettre au service de ce pays parce que le langage politique, il sonne faux. Moi, je l'entends très mal. Je l'écoute mal. Je vois des gens qui sont toujours les mêmes, qui viennent vous présenter des catalogues, ont de grands états-majors, des chiffres, etc. et qui me semblent à 100 lieues, absolument, à 100 lieues de la façon dont nous voyons les choses. Nous, les provinciaux, moi je suis un provincial, j'exprime dans cette affaire la voix du bon sens, de la gauche réaliste. C'est le slogan que j'ai choisi pour ma campagne électorale, la gauche réaliste, parce que, comme maire de La Rochelle aussi, eh bien, j'ai vécu toutes ces difficultés, cette nécessité, je les vis tous les jours, cette nécessité qu'il y a de se battre sans arrêt contre les ministères parisiens, un État jacobin, centralisé, un État en béton qui nous écrase. Alors, il faut se battre tout le temps. Et je crois qu'il faut non seulement changer de politique, c'est important, mais qu'il faut changer la politique, changer la manière d'en faire. Alors, j'entends bousculer la droite, parce que ces gens, enfin, écoutez-moi, il y a 23 ans qu'ils sont là, qu'ils y sont ensemble, qui font les mêmes discours, les mêmes promesses, les mêmes catalogues. Êtes-vous satisfait de M. Giscard d'Estaing? Êtes-vous satisfait de M. Giscard d'Estaing? Moi, je ne connais qu'une personne qui soit satisfaite de M. Giscard d'Estaing, c'est lui. C'est lui. Eh bien, les Français ne le sont pas, ils veulent changer. Mais la gauche, qu'est-ce qu'elle propose? Je suis un homme de gauche, je me suis toujours battu avec la gauche. C'est parce que je crois en la gauche que je voudrais changer la gauche, lui rendre la dimension qui lui a manqué pour la victoire, parce que la gauche, ce n'est pas seulement l'appareil du Parti communiste, le lourd appareil du Parti communiste, ce n'est pas seulement le lourd appareil du Parti socialiste. La gauche, c'est tout simplement ceux qui ne veulent pas les révolutions, mais qui veulent de profondes réformes, qui veulent aussi dans la politique un petit peu moins de bureaucratie et de technique, mais davantage de sincérité, de fraternité, de solidarité, d'amour, d'imagination aussi. C'est pourquoi je veux parler au nom m'adresser aux jeunes, parce que moi aussi je suis un écologiste. Personne n'a le monopole de l'écologie. On m'a appelé le premier maire écologiste de La Rochelle. Pourquoi? Bien parce que j'ai lancé des affaires concrètes, les vélos, la récupération du papier. Je m'efforce de lutter contre la pollution, de changer l'urbanisme. Tout ça n'est pas facile. Il faut pouvoir exercer sa responsabilité. La richesse de la France, croyez-moi, c'est d'abord le savoir-faire, l'esprit d'initiative des Français, le savoir des Français. Et le vrai changement dans la politique, c'est la nouvelle répartition du savoir, de l'école, de l'enseignement, de la culture, de l'information qu'ils ont monopolisé, accaparé honteusement depuis des semaines. Pour moi, la campagne ne fait que commencer. Je n'ai pas pu parler parce que, soi-disant, j'étais un petit candidat, mais ce sont eux, je ne sais pas pourquoi, si ce n'est pour rester en place, qui se sont appelés les grands candidats. Il faut respirer, il faut un langage nouveau, un visage nouveau, un message nouveau. Eh bien, mon message, et nous le verrons tout au long de cette campagne,
c'est d'abord le message qui consiste à être réaliste, à voir l'avenir en face.